les étoiles sont si belles. Voici les aventures du VSS Bravoure et de ses nombreux voyages. Et je suis son capitaine, Azalea Clark. Waouh, vous faites super bien, Azalea Clark. C'est normal, c'est moi. Enfin, c'était moi. Ou peut-être n'étais-je qu'une actrice qui jouait son rôle. Quoi qu'il en soit, je suis venue te remercier pour le sauvetage d'hier. Et pour m'avoir accueilli dans ta base. Si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, envoie-moi un message sur mon transcommunicateur. Ah, Oui, enchantée moi aussi. Dennis, vite, j'ai besoin d'aide. Quel est le programme? Retrouvez les saisons de par-delà l'horizon stellaire. Ben, je suis toujours partant pour une soirée Horizon. Mais en quoi c'est une urgence? J'ai rencontré la capitaine Clark, la vraie capitaine Clark. Elle est là, les épisodes, vite. Tu as vu la capitaine Clark? Elle est venue me voir pour nous remercier de lui avoir sauvé la vie. Comme dans ta fanfic? Elle doit surtout pas lire ça. Je comprends. Surtout pas. Je ne suis pas une balance. Sinon, je hanterai votre famille pendant des générations. Je ne le ferai pas, promis. Sinon, vos petits enfants hurleront qui c'est et pourquoi ils nous tourmentent. Ok, c'est bon. Regarde. Ray sauve le bravoure. Hop, supprimé. Brûlez tous les exemplaires, enterrez les cendres et brûlez la terre. La saison 9. C'est celle avec tous les épisodes de Heidi? C'était quoi cette histoire? Les acteurs faisaient grève. Mais comme l'amiral Eddie était un robot, il pouvait toujours travailler. Ils auraient mieux fait d'interrompre la production. Tiens, écoute les titres d'épisodes. Eddie maintient le cap. Eddie à la barre. Eddie maintient le cap, deuxième partie. Les épisodes avec Heidi sont les pires. Je suis sûr qu'il a reçu plein de lettres de fans en colère. Il en a reçu une de moi. J'en suis pas fière. Alors, c'est quand la soirée Horizon? Je me disais que vous pourriez organiser un de vos célèbres festivals du film. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Je parlerai au capitaine Clark avant pour être sûr que ça ne la dérange pas. Ce sera une conversation détendue. Avec des mots. C'est pas ça le problème. La base déteste cette série. Désolée, je comprends toujours pas comment la base peut détester la meilleure série de tous les temps. C'est pas la série, c'est ce qu'elle représente. Ils détestent le concept d'une humanité soudée prête à dépasser les vannes querelles et à s'unir pour partir à l'aventure. Comment dire? En fait, quand j'étais petit, je me disais que ça n'arriverait jamais de mon vivant. Mais maintenant, je me dis que ça n'arrivera jamais tout court. C'est dur d'être positif ces temps-ci. Les choses vont si mal que ça à la base? Les gens sont vraiment déprimés? Eh ben, oui. Par exemple, quand tu prévois un truc avec tes amis, c'est rarement au-delà de quelques semaines. Parfois, on se dit le mois prochain, mais clairement jamais l'année prochaine. Mais il y aura une année prochaine, et une décennie. Il y aura une flotte spatiale et j'aurai cette carcasse. C'est pas moi qu'il faut convaincre. Je vais aller droit au but. Parfait, c'est pour ça que je suis là. Mais tu ne fais que répéter des variantes de cette phrase depuis 5 minutes. C'est précisément pour ça que je vais jouer carte sur table. Et me lancer. J'ai l'impression que les gens qui m'entourent perdent espoir. Ils sont même plus capables d'imaginer quelque chose comme le VSS Bravoure. Je pense que vous pouvez m'aider à changer ça. Dis-moi ce que tu cherches. Nous devons faire décoller le Bravoure une fois de plus. Nous devons tourner un nouvel épisode. Si tu arrives à organiser ça, tu peux compter sur moi. Ça va être difficile, hein? Quasiment impossible. Bonne nouvelle, petit robot. J'ai trouvé le plateau de tournage de Par-delà l'horizon stellaire. Bien, c'est le moment de laisser parler la magie du cinéma. L'un de nous s'y connaît en magie du cinéma. Dennis, vous qui avez fait un film, vous voulez être réalisateur? Ok, mais en évitant les spoilers. Je veux garder la surprise de la fin. Je prends ça pour un non. Lars, vous voulez être réalisateur? J'aimerais bien, mais j'ai signé un manifeste de cinéma quand j'avais 20 ans. Et si je retourne ma veste, je suis un homme mort. Donc, à moins que tu veuilles de la lumière naturelle, de la musique diégétique et des gros plans larmoyants, il te faut quelqu'un d'autre. Bon, eh bien, je vais devoir m'en charger. Et... action! Il y a juste moi. Journal de Ray, jour stellaire,
Mardi. Nous sommes en route vers l'aventure. C'est ça le plateau? Narration annulée. Non mais pour de vrai, c'est le plateau de par-delà l'horizon stellaire. Une petite partie. Nous allons devoir le réparer. Oui, réparez-le, tout de suite. On dirait des accessoires. Mais oui, c'est ça, rattrapez-les. Je suis surprise de voir qu'autant d'accessoires ont survécu. C'est votre transcommunicateur fantôme de l'épisode 210. Que se passe-t-il dans l'épisode 210? Bah, c'est néant cosmique. Ça ne m'aide pas. Désolée. Je n'ai jamais vraiment suivi la série. C'était pas mon truc. C'est à la fois incompréhensible et déchirant. Voyons voir. Prothèse de front, 1 sur 9. Une seule boîte devrait suffire. Le siège du capitaine. Ça vous dérange si je... Fais-toi plaisir. Il tourne bien, il apporte un super soutien lombaire et un sentiment de responsabilité étouffant. Debout du terminal holographique. Il faut reconstruire la salle des hologrammes. Tu sais que c'est pas réel, hein? Bah oui, c'est un hologramme. Non, je veux dire, c'est même pas un hologramme. C'est juste une salle. La magie du cinéma. Ah bah oui, évidemment. Bon, gardons-le quand même, au cas où. Alors, c'est comme dans vos souvenirs? C'est dans un sale état, mais on devrait pouvoir s'en servir. Il nous manque beaucoup d'éléments. Nous devrons reconstruire avant même de commencer les répétitions. Nous sommes très doués pour construire. Tant que le décor est en cube ou en pyramide. Ou une pyramide inversée. Il nous faudrait peut-être des plans. J'ai fouillé les alentours, mais pas de plan. Notre scénographe était amateur de randonnée. Peut-être que nous trouverons quelque chose dans l'un des camps environnants. Trouvez! On a les plans! Rentrons vite et commençons la construction. Et maintenant, préparons le plateau. Je veux une production de qualité. Je veux que tout soit aussi brillant que les boucliers réfléchissants du VSS Bravo. Alors utilisez du métal. Commençons la construction. En construisant vite, vous aurez peut-être un petit plus. Pas mal du tout. Ça va en mettre plein la vue. J'espère qu'on recevra des prix. Non pas que je le fasse pour les récompenses. Je préfère préciser. Je ne pense pas qu'ils organisent encore des cérémonies. Ils auraient intérêt. La ruelle sombre de la planète du commerce intergalactique. C'est ici que les truands les plus sournois de la galaxie pratiquent leurs arnaques. Il nous faut quelque chose de rugueux. Sortez les briques. Alors, qu'en dites-vous? C'est pas le plus beau plateau que j'ai vu, mais c'est mieux que n'importe quel épisode de la saison 9. Alors on va s'en contenter. Notre voyage par-delà l'horizon stellaire commence aujourd'hui. Après ces messages. Allez, on fait comme elle a dit. Votre attention tout le monde. Nous n'avons pas de scénario, nous n'avons aucune idée de ce que nous faisons. Nous n'avons qu'une seule actrice. Et les gens de la base détestent cette série. Bref, on est encore en pré-production. Eh oui, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on est officiellement en pré-production. Loin de moi l'idée de te voler ta place de réalisatrice, mais il nous faut des caméras. Bien sûr. Donc, vous avez réalisé quelques épisodes d'Horizon? Un certain nombre. Vous avez des conseils? Et confiance en toi. Je prends ça pour un non. Concentre-toi sur ta vision. Le reste se fera tout seul. D'accord. C'est quoi ma vision? Des munitions. Vous avez d'autres conseils de réalisation? La réalisation n'est pas un métier. C'est une vocation, une passion. Défends fermement ta vision et ne laisse jamais personne te dire non. À part les investisseurs. Et les producteurs exécutifs. Et les gens du comité d'éthique. Et les avocats. Et tous ceux qui disent qu'ils vont démissionner. Ah, et les distributeurs. Mais à part ça, ne laisse personne se mettre entre toi et ta vision. Ouah, cette caméra est en super état. Vous n'arrêtez pas de parler de ma vision. Je fais quoi si j'en ai pas? Tu en as une. Vous pouvez me dire ce que c'est? C'est pas comme ça que ça marche, désolé. Et une de plus. Maintenant,
Maintenant, nous avons plusieurs caméras, mais on ne sait toujours pas sur quoi les poser. Désolé, commandant, je n'y arriverai pas. Je ne suis pas une artiste visionnaire. Je veux seulement faire une série pour redonner de l'espoir aux gens, ne serait-ce qu'un court instant. Pour leur montrer que nous pouvons nous en sortir et peut-être même atteindre les étoiles. Bah, ça ressemble vachement à une vision. Une de plus. Alors? Et maintenant? Bah, tu sais quelle est ta vision. Si tu avais une seule chose à dire aux spectateurs, qu'est-ce que ça serait? N'abandonnez pas. Parfait. Maintenant, on sait comment l'histoire se termine. Ah bon? Un monologue plein d'espoir sur un montage de l'équipage. J'adore ça! Mais pour ça, il nous faut un équipage. Vous avez raison. Il faut qu'on fasse un casting. Votre attention, résidents de la base. Nous avons besoin de photos de vos têtes pour un projet top secret. Montrez-nous vos jolies frémousses. Denis, comment se passe le casting? Quelqu'un a laissé une porte ouverte et toute une série d'autres portes aussi. Petite question, je suis censé donner ma vie pour protéger ces photos? Non! D'accord, désolé, les producteurs ont changé d'avis. Mais vous auriez été super, c'est sûr. Je dois filer, mais profitez bien des photos. Hein. Désolé, mais non. Comment se passe le casting? Très normalement. Tout en douceur. Oui, tout en douceur. Doux comme un milkshake frais et chocolaté. Je peux pas mentir, ma capitaine Clark. Des carcasses ont volé les photos. Et quel est le plan de récupération? On les reprend aux carcasses? Je dois me remettre dans le personnage. Je peux prendre les commandes? Ce serait un honneur de partager mon poste avec vous, capitaine Clark. Je vous préviens, l'équipage est peut-être un peu différent de ce à quoi vous êtes habitué. Mais je suis là si vous avez besoin de moi. Votre attention. Je suis la capitaine Azalea Clark. Je serai à la tête de l'opération de récupération des photos. Bien. J'ai entendu dire que vous étiez la crème de la crème. Ce qui tombe très bien, car je n'en attends pas moins de vous. Lars et Denis, vous serez nos éclaireurs. Ray, tu t'occupes des communications. Commandant, vous serez notre force de frappe au sol. Nous allons récupérer ces photos. Bien su. Bien su. Elle est douée. Au rapport. 30% des photos ont été récupérées. Toutes les photos ont été localisées sur terrain. La situation semble sous contrôle. Poursuivez. Oui, capitaine. Au rapport. Récupération à 40%. Équipe de terrain opérationnelle. Là, les objectifs sont toujours sur le radar. Ouais, je les surveille de près, capitaine. Continuez. Bien sûr. Que se passe-t-il? Pas de communication inutile. Au rapport. Récupération à 50%. Équipe de terrain, rien à signaler. Perturbation potentielle en 8H. Bien reçu, perturbation en 8H. Perturbation confirmée. Ken, tu as un chemin dégagé vers 8H. C'est en clair. Je veux un rapport sur la perturbation potentielle en 8H. Bien sûr. Tout le monde sait ce que 8H veut dire. Manuel des opérations PAF 6. Comment vous savez ça? Je l'ai lu. Au rapport. Récupération à 60%. L'équipe de terrain montre des signes de fatigue. Appelez les renforts. L'équipe Bravo, permission de déploiement. Ken, la situation en 8H. La perturbation semble être un amas inhabituel de campement. Demande permission d'ouvrir le feu. Accordé. Pas possible. Lars, affiche les données radar en 8H et prépare une frappe aérienne. Pourquoi tout le monde est subitement devenu compétent? J'aime pas ça. Pas de communication inutile. D'accord. À plus. Et prends ça. Données complètes sur les accidents de tir. Si tu trouves un moyen de réduire ce nombre d'un seul pourcent, tu pourrais sauver 1 millier de vies. Je vais le faire. Oh, je m'en doute. Et en vrai, il faut dire, oui, Désolé, capitaine. mais non. Oui, capitaine. Au rapport. Récupération à 80%. Équipe Bravo opérationnelle. 8H est sécurisé. Beau travail, Ken. C'est normal, Asa. Je suis le meilleur. Oh, non. T'es pas sérieuse, dis. Le désordre est la porte ouverte au danger. Je ne tolérerai aucune prise de risque inutile. Oui, capitaine. Merci. Clip, tu peux regarder l'arsenal de Ken? C'est notre meilleur épéiste. Assure-toi qu'il soit équipé correctement. Oui, capitaine. Au rapport. Récupération à 90%.
Contact visuel perdu sur la dernière photo. Robot voir déployé. Robot voir Baisse d'un ton. Pas possible. bien reçu. La situation semble sous contrôle. Ray va se charger de la suite des opérations. Alors, j'étais comment? C'était la chose la plus époustouflante que j'ai vue de toute ma vie. Tu as une super équipe. On dirait bien. Au rapport! Au rapport! Ce truc est éteint ou quoi? Ray! Dennis, quelle est votre situation? Ok, tu vas pas le croire, mais je suis sur un bateau. Pourquoi vous n'êtes pas à votre poste? Eh ben, j'y étais, mais j'ai eu un moment d'absence. Retournez à votre poste! J'aimerais bien, mais là, c'est plutôt le vent et la marée qui décident. Lars, au rapport! Ray, au rapport! Récupération terminée! Merci, Ray! Bien reçu, Ray! Le casting va être compliqué. Il y a beaucoup de très bons choix. Dites, comment vous avez fait Fais quoi? pour rendre mon équipe efficace? Ils sont très talentueux. À condition qu'ils le veuillent, ce qui n'était jamais arrivé avant aujourd'hui. Le capitaine Clark n'attend pas moins que l'excellence. Certaines personnes le sentent. Je m'attends au chaos en général. Et ils ne me déçoivent jamais. Pouvez-vous m'apprendre à être un capitaine de l'espace? Non. Mais je peux t'apprendre à te comporter en capitaine. On fera de l'impro pour s'échauffer? Non, mais ça va être sportif. Nous sommes en pré-production depuis des semaines et nous n'avons pas d'acteurs. Justement, nous sommes là pour trouver des acteurs. Ça devrait être fait depuis un mois. On est en train de dilapider notre budget. Quelqu'un a lu le scénario. C'est impossible à filmer et le contenu est très adulte. Hein? Quel scénario? Oh, Denise, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ta fanfic? Oh, Ray, je te promets que c'est pas moi. Je l'avais supprimé. C'est vrai, et ça a déclenché le programme de récupération de Dennis. Oh non, pas le programme de récupération de Dennis! Hein? Tout ce que tu supprimes est sauvegardé et envoyé au reste de la base. Tu supprimes tellement de données importantes. Pendant un temps, on pensait que tu étais un espion. Mais non. Je suis fichu! Robot-mère, jette-moi par-dessus bord! Aucune mère à proximité. Bon, et ben trouve-en une! Que tout le monde se calme. Impossible de continuer sur un plateau si chaotique. Commandant, j'ai un ami qui pourrait nous aider. Allons le chercher. Capitaine, Ta voix est bizarre. Où es-tu? j'ai recommencé ma vie là où personne ne viendra me chercher. Hé, c'est quoi ce seau retourné par terre là? C'est occupé! Capitaine Clark, vous avez lu ma fanfic? Non. Pouvez-vous me promettre que jamais, 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 jamais vous ne la lirez? Si tu m'aides à reconstruire mon ami, tu as ma parole. Donc Eddie était un vrai robot? Oui, il l'est toujours d'ailleurs. Sa personnalité est sauvegardée sur un disque dur. Il ne nous manque plus que son corps. Non. Ça va peut-être sembler bizarre venant de moi, mais je ne pense pas qu'un robot de plus va régler le problème. Eddie n'a pas été créé pour être acteur. Il a été créé pour empêcher les équipages spatiaux de s'entretuer. Ah bon? L'équipe qui a développé Eddie était fan de la série. Alors ils nous ont offert notre propre Eddie. Sans lui, l'équipe de tournage serait devenue folle. Voilà sa tête. Je vais commencer le transfert de personnalité. Oh, regardez, ma jambe. Tu m'as manqué, Ed. Désolé d'avoir manqué. Je t'ai manqué? J'imagine que vous voulez que je dise oui. Donc, oui. C'est la bonne réponse. Je m'en contenterai. Super! D'autres morceaux de moi? Y a-t-il quoi que ce soit que je dois savoir avant d'être branché au réseau? Oui, le monde a été envahi par des monstres de la tempête. Ils sont sympas. Non, ce sont des monstres. Je suis sûr qu'ils sont juste incompris. Ça nous fait 4 jambes. Je suis censé avoir 2 jambes. Mais peut-être que 4, c'est pas si mal. On se contentera de 2. Les 2 choix se valent.
faut que tu comprennes quelque chose. Dans ce cas, je vais comprendre cette chose. Les monstres sont méchants. Personne n'est vraiment méchant. Il faut juste se mettre à leur place. Ils veulent détruire les humains. Vous êtes assez énervant. Eddie, il va falloir que tu choisisses un camp. Je ne suis pas programmé pour choisir un camp. Je suis programmé pour comprendre tous les camps. Même si cette approche est contestable. Mais qui suis-je pour remettre en question mon programme? Et en même temps, qui suis-je pour croire que mon programme est sacré? Laissons-lui quelques minutes. Je ne trouve pas de réponse. J'ai été conçu pour guider la réflexion, pas pour prendre des décisions. Mais où trouver les réponses? Capitaine Clark, je crois être arrivé à une conclusion. Alors, qu'as-tu décidé? J'aimerais organiser un débat où les deux camps seront représentés. Vous voulez organiser un débat entre carcasses et humains? C'est le seul moyen de prendre une décision éclairée. Vous avez regardé dehors? Oui. Avez-vous regardé dedans? C'est plein de vie et plein d'amour. C'est un peu injuste pour les carcasses, non? Bienvenue au premier et, je l'espère dernier, débat entre carcasses et humains. Je suis Ray, la médiatrice. Ken défendra la position contre l'annihilation de l'humanité. Ken, c'est à vous. Chers collègues, Madame la médiatrice, je vous implore de reconnaître que débattre avec des monstres est à la fois idiot et stupide. En plus, cela empiète sur mon temps de massacre de monstres. Une activité amusante et super cool. Je cède la parole à l'opposition. Cette chose va maintenant défendre la position pour la souffrance et le baseball. Ken, vous avez un droit de réponse. Non. Nous allons maintenant prendre quelques questions. Ken, que proposez-vous en réponse aux revendications de destruction de la base? Des shurikens dans la face. Vous ne me rendez pas la tâche facile. L'un veut détruire, l'autre veut ne pas être détruit. Je ne pensais pas dire ça un jour. Mais je crois que nous sommes dans une impasse. Eh bien, Ken, j'ai cherché ta photo partout, mais je la trouve pas. C'est parce que je ne suis pas un acteur. Ken, tu es l'un des meilleurs acteurs avec qui j'ai jamais travaillé. Mais il a envieuse, hasard. Tu as du talent, Ken. Ne le gâche pas. Le seul bon côté de la fin du monde, c'est que plus personne ne vient me voir pour me dire « C'est toi le type dans Bad Quake, dis la réplique !» ah, c'est toi le type dans Bad Quake? Non, Dis ta réplique. je suis Ken. Et je te dis au revoir. J'y crois pas. On a un acteur de Bad Quake ici, à la base. C'est quoi Bad Quake? Tu vas voir, tu vas adorer. Bad Quake, tada! Je suis un expert en chauve-souris et en séisme. Et je vous dis, c'est de la folie. C'est lui. Je connais le type de Bad Quake. C'est quoi exactement Bad Quake? Le film culte d'une génération. Tout y est. Chauve-souris, séisme. La liste continue ou bien... Non. On va pas tarder à trouver la réplique, je le sens. Il y a 7 milliards de chauves-souris sur cette planète. Et nous pensons être les rois. Super, mais c'est pas la bonne. Continuez à chercher. Je le sens bien. Lancez l'enregistrement. Pour la dernière fois, ce ne sont pas elles qui se tiennent la tête en bas. C'est nous qui sommes à l'envers. Tâchez de ne pas l'oublier. C'est très profond. C'est le plus grand acteur de sa génération. Doublé d'un maître ninja. C'est totalement abusé d'être aussi cool. Balancez l'enregistrement. Attachez vos ceintures. Oh, c'est là. La chauve-souris aux audacieux. Incroyable. J'en frissonnais il y a 10 ans. Et j'en frissonne encore. C'est de la magie. Mais pas du tout. C'est la réplique la plus débile de l'histoire du cinéma. Peut-être, mais ça serait super si tu pouvais la dire maintenant. Non, Dis, Ken, je la dirai pas. c'était pas pour ça. Je voulais simplement te remercier pour Bad Quake. Personne devrait me remercier pour ce navet. Ben, c'est vrai que c'est ton pire film, de loin. Mais
Je sais pas pourquoi, ça me fait du bien après une dure journée. C'est Azalea qui t'envoie pour me dire ça? Elle m'a envoyé pour dire autre chose. Mais j'ai perdu le papier. Et j'ai oublié de le lire avant. Mais c'était sans doute un truc du genre Ken, viens vite nous aider. Je vais y réfléchir. Ray, quand est-ce que j'aurai un scénario? Ah oui, le scénario. Bientôt, très bientôt. Tu as engagé des auteurs? Oui, et maintenant, stop les questions. Ils ont démissionné? Nous avions des différends artistiques. Ils voulaient savoir si nous faisions une série ou un film. Et tu ne sais pas? Si, mais nous n'étions pas d'accord. Voilà, il n'appréciait pas trop mes commentaires. Denis, il est 4 heures du matin, j'ai une famille. Ou à cause de toi, je vais jeter ce téléphone. Je pense que le vrai problème, c'était la rémunération. Ce qui est étrange, les auteurs célèbres gagnent déjà des millions, alors je les voyais bien faire ça pour le plaisir. Bref, il n'y a pas de scénario. En fait, j'ai un plan B. Ton Désolé, plan B est un financement participatif? Comme toujours. Regardez, des pages de scénario. Extérieur nuit. Ça fait professionnel. Ours guerre forge destin, le sage à 3 têtes des outre-limbes entre en scène. Bartleby, son dragon cornu translucide descend du ciel et atterrit en poussant un rugissement glacial. Le vicomte d'Anvers a été invoqué. C'est pas que c'est nul, mais ce n'est pas ma série. Peut-être, ou peut-être que c'est une révolution créative. Écoutez ça. Oh, Eva, tu es si beau, si plein d'étoiles, oh, que je t'aime. C'est une comédie musicale. Et alors? Et alors? Je n'ai rien à ajouter. Un autre scénario? Je ne savais pas qu'il y avait autant de gens créatifs par ici. Pas encore décidé, truc qui se passe dans l'espace. Ah, c'est de moi. Et je me suis dit que vous pourriez remplir les trous. Comme ça, je serais surpris quand je le regarderai. Ce type tape sur la chose et envoie un machin dans l'espace et ensuite l'autre truc fait quelque chose et ça fait du bruit. Une fusée, par exemple? Non, ne dis rien. Un scénario? Notre héros, Octane Sparks, fonce à travers les rues de la ville en laissant des flammes dans le sillage de sa voiture. Soudain, un avion à réaction fend les cieux. Ah! Comme si la terrible flotte du chacal pouvait arrêter Octane Sparks et ses roues ardentes. Tu leur as bien précisé qu'il fallait écrire un épisode de Par-delà l'horizon stellaire. Oui, mais ils l'ont un peu adapté. D'autres pages de scénario. Extérieur, crépuscule. Une masse ondulante de nuages violets couvre le ciel d'une planète désormais presque vide. Nos héros sont pourchassés par des monstres quand soudain, une radio grésille. Si vous m'entendez, j'ai besoin d'aide. Je suis toute seule ici. Nos héros accourent en direction de l'appel et se jettent à travers la porte de la base mystérieuse. Ça me dit quelque chose. Ray, j'apprécie ton envie de faire participer tout le monde au processus créatif, mais c'est un désastre. Je sais. Mais, comme dirait la capitaine Clark, c'est dans les pires désastres que naissent les plus grands leaders. Tu voulais que je te montre comment être capitaine? C'est le moment. Que dois-je faire? J'aimerais faire un discours poignant, mais les auteurs ont démissionné. Donc, pour faire court, personne ne va résoudre tes problèmes. Trouve ce qui cloche, répare ce qui cloche, et recommence. Plus facile à dire qu'à faire. Ouais, j'avoue. Bon, et maintenant? Continue comme ça. Et si en continuant on faisait quelque chose de mauvais? Alors on aura fait quelque chose de mauvais. Et la prochaine fois qu'on fera quelque chose, on aura peut-être appris de nos erreurs. Pour le moment, on va faire du mieux qu'on peut pour ce film, cette série. Bref, ce truc qu'on fait. Dans ce cas, c'est parti pour la première lecture. Notre scénario n'est peut-être pas génial, mais on peut le lire autour d'une super table. Des morceaux de table? Voyons voir le scénario. Fondu sur un lever de soleil. Ça se passe pas dans l'espace? Pourquoi on voit le soleil se lever? Oh, on arrangera ça en post-prod. Waouh! Tu parles comme une vraie réalisatrice. En tant qu'agent de résolution des conflits, j'aimerais donner mon avis sur le scénario. On t'écoute, Ed. Il n'y a aucun conflit. Page 3, la capitaine Clark dit « Il va falloir risquer le vaisseau, nous n'avons pas le choix !» Et l'amiral Échelon répond « D'accord. D'habitude, c'est le type de situation tendue où je dois intervenir. Mais là, il n'y a aucune tension.
Bien vu. Changeons ça. L'amiral Échelon répond « D'accord, mais je n'aime pas ça. Voilà, parfait. » D'autres morceaux de table? Cette table sera créée à l'image de notre film. Avec soin, savoir-faire, passion, un peu de peur, probablement un peu de désespoir et beaucoup de remplissage. Trouvez-en encore d'autres. Donc on a un flic sorcier, un volcan en éruption. Dans l'espace. L'espace est un mystère sans fin dont nous ne pourrons jamais vraiment comprendre la profondeur. Vos esprits sont-ils si fermés que vous ne pouvez imaginer la possibilité, si infime soit-elle, que là-bas, quelque part, un volcan entre en éruption, qu'un flic soit un sorcier et que les deux soient liés? Oui. Je sais pas. J'ai peut-être quelques doutes. Notre table est presque terminée. Plus qu'un morceau. Merci, Ray. Pour quelle raison, Denis? Grâce à toi, c'est impossible de se faire spoiler ce film. J'ai écouté tout le scénario et j'ai toujours rien compris à l'intrigue. Ce n'est pas fait exprès, Denis. J'ai hâte de voir la fin. Quoique, je l'ai peut-être déjà entendu, mais j'en ai aucune idée, alors ça me convient. Alors, qu'avons-nous appris après cette réunion pour la première lecture du scénario? Que tu fais de super tables. Mais que notre film n'a aucune intrigue. C'est même pire que ça. C'est presque de l'anti-intrigue. Agissons comme si on savait parfaitement ce qu'on fait. Et que tout cela était très profond et plein de sens. Tu veux arnaquer le public, c'est ça? Ça a marché avec le Mumblecore. On n'a pas tellement d'autres choix. Très bien, levez la main. Nous, auteurs réunis ici aujourd'hui, jurons solennellement que ce désastre était intentionnel. Et qu'il est incompréhensible parce que nous sommes des artistes et non pas des idiots. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Malheureusement, j'ai été créé pour être sincère. Il semblerait que l'art sait parfaitement cerner votre souci budgétaire. Vous n'avez plus de budget. Mais ce n'est pas forcément un mal. C'est même une chance. Pensez à la liberté de création que vous avez maintenant que vous n'êtes plus limité par le domaine du possible. Vous avez raison, Eddie. Nous devons faire avec ce que nous avons. J'ai vu des bouts de fusée dans le coin et notre film est dans l'espace. Un film sur un flic sorcier et un volcan avec une fusée faite maison. Mais d'abord, trouvons ces bouts. Ray, tu ne serais pas en train de construire une vraie fusée par hasard? Bien sûr que si. À quoi nous servirait une fusée qui ne vole pas? Tu ne pensais pas que le VSS Bravoure volait pour de vrai? Si? Quoi? Je commence à comprendre pourquoi notre budget est parti en fumée. Trouvez d'autres bouts de fusée. Non. Notre fusée maison est parfaite pour un film artistique. Ah, je vois ça. C'est un peu comme une métaphore de nos rêves. De la quête du possible. Je pensais plutôt qu'elle avait l'air cool et que les gens diraient « Oh, ça veut sûrement dire quelque chose. » Mais oui, aussi. D'autres bouts de fusée. Tu sais quoi? La fusée pourrait servir à arrêter l'éruption volcanique. Ouais, et là je me tourne vers la caméra et je dis « Le feu, par le feu !» Ah, je n'ai pas compris. Ça doit être du grand art. Notre fusée est presque prête. Tout le monde devrait réaliser un film. C'est super facile en fait. Trouvez d'autres bouts de fusée. Ça va être un chef-d'œuvre. Ça devrait suffire pour notre fusée. Ou plutôt, pour notre somptueuse métaphore d'une humanité en quête de grandeur. Et destructrice de volcans. Tu as vraiment pris ce projet en main, Ray. Regarde ce que tu as accompli. Bon, tu as entièrement dépensé notre budget et tu as construit une vraie fusée. Mais tu as agi en véritable chef de projet. Et tout le monde est derrière toi. Ils savent que j'ai pas la moindre idée de ce que je fais. Je pense que oui. Mais ça veut aussi dire qu'ils te font confiance pour trouver la voie. Les trolls volent notre matériel de cinéma. Il faut dire qu'il est de bonne facture. Hein? Pourquoi vous ne les en empêchez pas, Eddie? Eh bien, s'ils veulent laisser libre cours à leur imagination en réalisant un film, qui suis-je pour leur dire non? Ce serait très hypocrite de ma part de soutenir le projet de Ray et pas celui des trolls. Tu te souviens de ce que je t'avais dit sur le fait de choisir son camp? Oui, et je t'ai dit ce que tu voulais entendre. Ça a marché d'ailleurs. Tu sembles agacé. Aimerais-tu me crier dessus? Oui, mais je ne le ferai pas. Tu te mens à toi-même. Il semblerait que vous vouliez terminer votre film. Peut-être qu'il faudrait aller récupérer notre matériel. Mais ça risque de ne pas plaire aux trolls. Là,
Une antre de troll. Utilisez l'aspirateur spécial pour récupérer notre matériel. J'aurais vraiment préféré que tu règles les trolls, Eddie. Je comprends leur point de vue. Après tout, nous aussi nous avons trouvé ce matériel. Il n'est pas plus à nous qu'à eux. Tu sers à résoudre des conflits, pas à laisser quelqu'un voler nos affaires. Ils ont trouvé une solution à leurs problèmes grâce à ce matériel. Conflit résolu. Génial. Continuez à aspirer notre matériel. Eddie, je comprends que vous suiviez votre programme. Je suis conçu pour résoudre les conflits et examiner chaque phase d'un problème. Et moi, pour maintenir les fonctions vitales de la base. Mais pourtant, regardez-moi. Je suis bien plus que ça. Ça, c'est bien vrai. Vous finirez par devenir comme nous, Eddie. J'en suis convaincu. Souhaitez-vous que je dise « je suis comme vous » Seulement si vous le pensez vraiment. D'accord, au revoir. Bravo. Vous maniez super bien l'aspirateur. Trouvez encore des antres de trolls. Eddie, ta fonction primaire te demande de résoudre le moindre conflit, même minime, n'est-ce pas? Je trouve la solution la plus efficace au problème présenté, peu importe son ampleur. C'est bon à savoir. On a presque tout. Plus qu'une antre de trolls. C'est bon pour les antres de trolls. Du coup, Eddie, tu ne juges pas du bien ou du mal, tu cherches juste à mettre fin au problème. Absolument. Alors dans ce cas, j'ai un désaccord avec toi. Et la solution la plus efficace serait de prendre en compte nos sentiments. Les sentiments? C'est une chose incroyable, Eddie. Vous allez adorer. Heureusement que nous avons pu tout récupérer, hein, Eddie? J'ai pesé chaque aspect du problème d'Azalea, et selon mes calculs, la solution la plus efficace est une excuse. Je suis désolé d'avoir laissé les trolls prendre notre matériel, bien que mes circuits me disent que c'était une réaction logique. Mais il est également logique de résoudre ce nouveau conflit en outrepassant la dite logique. C'est perturbant. Ça m'arrive tout le temps. Tout ira bien. C'est pas de ma faute. Tu as persuadé Eddie de monter dans cette fusée. Je m'étais dit que pilote de fusée lui collerait comme un gant. C'est aussi grâce à toi que notre fausse fusée fonctionne pour de vrai. Je suis une réalisatrice qui prime l'honnêteté. Une fusée qui ne décolle pas, ce n'est pas crédible. De plus, je pensais pas qu'il monterait vraiment à bord. On filmait juste des images de fond. Et comment va-t-il être dans le film s'il se balade dans l'espace? On va poser des antennes pour lui parler. Comme ça, il pourra lire ses répliques et se servir de son expérience. Sa dérive dans l'espace peut donner une interprétation touchante à notre film. Boum! Ça, c'est un capitaine. Posez cette antenne qu'on puisse prendre contact avec Eddie. Ray, j'ai appuyé sur... Mais ensuite... Sûrement palpitant ou... incroyablement dangereux. Eddie! Ça fonctionne! Posez d'autres antennes pour qu'on renforce le signal. Une nouvelle antenne a été posée. Eddie, tout va bien là-haut? Ray, c'est vraiment incroyable. Je suis... des deux côtés, mais je suis... par la beauté. Oui, l'espace c'est incroyable. C'est une étendue infinie et mystérieuse, tout ça. Abrégeons. On est assez pressé ici. Donc pour votre rôle dans le film, ça va être un peu téléphoné. Au sens propre. Si. Une fenêtre sur l'âme, mais... mon devoir... et un sandwich plus tard. Posez encore des antennes pour renforcer le signal. Le signal provenant de la fusée d'Eddie devrait être plus puissant maintenant. Eddie, ici Azalea. Alors comme ça, c'est incroyable là-haut? Je rêve ou tu as donné un avis subjectif? C'est tellement beau et... terrifiant. J'essaie de rester objectif, mais... lorsque vous êtes à la dérive dans la magie du cosmos... Non mais c'est génial. Enfin, c'est dangereux aussi, on va te sortir de là. Mais tout de même, waouh! Il faut encore renforcer le signal. Eddie, on a presque suffisamment de signal. Vous allez l'utiliser pour forcer le système de navigation de la fusée et... ramener sain et sauf? Oh non, vous avez mal compris. C'est pour qu'on puisse vous entendre réciter vos répliques suffisamment clairement. Et tous les... ou les... très rondes d'ambiance. Un tout petit peu plus de signal devrait suffire. Le signal provenant de la fusée d'Eddie est plus puissant que jamais. Bien joué. Centre de contrôle au Major Eddie, répondez. Ce moment, passé dans l'œil d'un labyrinthe interstellaire, m'a donné le temps de réfléchir. Je peux rester votre agent de résolution de conflits, mais désormais, j'ai aussi envie d'avoir mon propre avis. En voilà un.
Vous êtes complètement dingue! C'est quoi votre problème? Ramenez-moi à la maison! Faites un vrai truc utile! Parfait! Quelle passion! Pile ce qu'il nous fallait! J'ai un avis pour vous. La trajectoire de cette fusée a été programmée par un poulet aveugle qui a picoré sur le tableau des commandes. Non, Eddie, c'est pas votre réplique. Vous devez dire vérification système. Et puis quoi encore? Un monologue sur l'inhumanité de l'homme envers l'homme? Alors que je dérive dans l'espace? Non, juste vérification système. Vérification système. Coupé! Bien joué! Nous essayons de réaliser une production professionnelle de haute qualité. Nous essayons de saisir un concept. Apparemment, pendant le tournage, quelqu'un, Dennis pour ne pas le nommer, n'a pas pensé à allumer le micro. Tu sais bien que j'évite les spoilers. Et c'est pas possible si j'écoute tout. Quoi qu'il en soit, nous n'avions pas convenu de faire un film muet. Personne n'aime les films muets d'ailleurs. Mais j'ai la solution! On n'a qu'à refaire les répliques. Et cela dit, nos acteurs sont trop occupés à sauver des vies, alors impossible de les faire venir en studio pour y enregistrer. Mais pas de panique, j'ai la solution. Dites bonjour à un robot graphiste. C'est un robot d'imagerie de synthèse en post-production qui nous permettra de rendre notre film meilleur, disons. Je vois un échec au box-office. Pas après que tu auras fait ton œuvre. Si? Nous verrons. Tenez, admirez le faste et le glamour de Plankywood. Notre film sera inspirant et ambitieux et, espérons-le, fera passer le temps et rendra les gens moins grincheux. Il faut placer l'équipement pour retourner les scènes. J'ai indiqué sur votre carte où placer les caméras. Et d'une. Cette seconde caméra sera pour les gros plans. Voilà pour la dernière caméra. Dès que ça tournera, des carcasses tenteront d'entrer. Elles ont une envie folle de se retrouver sous les projecteurs. Protégez robographiste et au moins une caméra qu'on puisse continuer à tourner. Regardez-moi, je suis une course-poursuite. Regardez-moi, je suis 6 dragons. Regardez-moi, je suis une planète en feu. Bon, ça devrait le faire. Et coupé! On a eu le plan. Bon travail. Et grâce à notre robographiste, peut-être qu'on n'entrera pas directement au panthéon des navets intersidéraux. C'est ma fonction. Je n'en suis pas fier. Pas plus que nous. C'est dans la boîte. Allez, on se voit demain matin pour la projection test. Bien. Alors, voici notre film. Notre truc, en tout cas. Réalisé pour inciter les habitants de la base à croire en un avenir meilleur. Quelqu'un souhaite partager son avis maintenant que vous avez vu le montage final? Je vois beaucoup de regards noirs de l'équipe. Oh, on reçoit une transmission en provenance d'Eddie. À vous, Eddie. Je suis toujours là-haut. Je sais. Et en tant que robot errant dans l'espace, je peux vous dire que notre film pue tellement que je peux sentir l'odeur de l'échec d'ici. Ed, je rêve ou tu viens de donner ton avis? Non, la puanteur est un fait. Je vous suggère de me rejoindre dans l'espace avant la sortie mondiale. Et j'ai cherché comment faire pour tous nous envoyer dans l'espace et ça ne finit jamais bien. Cherchons plutôt à désarmer la foule avant qu'elle n'attaque. Confisquer tous les trucs pourris qu'une foule en colère pourrait utiliser comme projectiles. Jolie cueillette de tomates. Il faut protéger l'ego de nos acteurs. Ils ont déjà assez souffert comme ça. Pas besoin d'ajouter en plus de la sauce tomate. Trouver d'autres fruits. Je me demande qui a lancé la première tomate pourrie. C'est vrai qu'elles sont facilement transportables. Comme les balles de baseball. Oups, je devrais éviter de leur donner des idées. Ramasser plus de fruits. Ouais. Pourquoi est-ce que tu récoltes toutes ces tomates? Sûrement pas pour vous protéger de la vie sévère d'une foule enragée. Oh non, sûrement pas. À vrai dire, je voulais organiser une soirée pizza surprise pour un ninja que je connais. Surprise gâchée. Merci beaucoup. Je sais que tu mens. Ne peux rien dire. Elle me tente bien une soirée pizza. Encore des tomates molles. Et maintenant, voilà qu'on doit aussi organiser une soirée pizza pour Ken. Je veux mon vœu. Vous êtes un chasseur de tomates professionnel. Oh, voilà une grosse. Imaginez les dégâts qu'elle aurait fait. Oh, regardez-moi, j'essaie de profiter du film que j'ai réalisé. Please, plaque,
Mes vêtements ont été salis tout comme mon ego. Sauf que non, pas cette fois-ci, mes chers amateurs de tomates. Encore une tomate désarmée. À ce rythme-là, ils n'auront plus que des bananes. Et tout le monde sait que les bananes sont juste des boomerangs sucrés, totalement inoffensives. Trouvez-en une de plus. Voilà, les Russes sont débarrassés des armes les plus dangereuses qui soient. À savoir, les tomates molles trop mûres. Bon travail. Ray, on m'a dit que tu essayais de nous protéger en empêchant la foule de nous jeter des fruits. C'est le moins que je puisse faire. Tu sais ce que la capitaine Clark dirait? Si c'est une réplique du film, quelque chose d'idiot et de hors-sujet? Elle verrait que tu protèges ton équipage alors que tout le monde l'a abandonné depuis longtemps. Et elle dirait... Ça, c'est un capitaine. C'est gentil de vouloir me remonter le moral. Il faut se serrer les coudes. Parce que là, le public va nous mettre en pièces. Au sens propre? C'est des fourchettes que tu aurais dû confisquer, pas des tomates. Nous sommes tenus par contrat d'être présents à l'avant-première. On va droit dans le mur. Ils vont nous manger tout cru. Et nous mettre 1 étoile sur 5 sur Basociné. Je n'aurais mis 0 si c'était possible. Pas de panique, j'ai tout prévu. À ce genre d'événement, on met généralement des tapis rouges. Alors si je les utilise pour vous montrer les issues de secours, ils n'en sauront rien avant qu'il ne soit trop tard. Trouvez-moi des tapis rouges et préparez-vous à courir. Quel beau tapis rouge, parfait pour une avant-première. Majestueux, digne et élégant. Imaginez le casting et l'équipe de tournage avancée, la tête haute en direction de l'entrée. Enfin, ça c'est avant que quiconque ait vu le film, évidemment. Encore un tapis rouge. On pourra l'utiliser pour les photos. Et pour trouver la meilleure issue de secours. Je devrais payer cette robe si je me fais pas prendre en photo avec. Donc, on fera les deux. C'est compris. N'oubliez pas, si vous voulez vivre, restez sur le tapis. On a déjà un tapis à l'entrée, celui-là peut nous servir pour la sortie. Après le film, tout le monde sortira avec fierté en savourant la réussite de leur chef-d'œuvre au pas de course. Et sans se retourner. Bon, c'est le dernier. On y est. Le VSS Bravoure est prêt pour son envol. Malheureusement. Le film commence. Sommes-nous vraiment prêts? J'en suis pas à mon premier fiasco. Il suffit d'entrer la tête haute, puis de filer droit vers les toilettes pour pleurer en silence. Avant de fuir pendant le générique d'ouverture. D'accord, faisons comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Cap sur la montagne du flic sorcier de l'espace. Il n'y a qu'un seul homme qui peut négocier avec un flic sorcier dans un volcan. Et cet homme est un robot. Et ce robot, c'est moi. Ils pensent que c'est un film humoristique. Parce que c'en est un. Mais oui, écoutez-moi, c'est une comédie comme on l'avait prévu. Depuis le départ. Et ils adorent. Les critiques sont très positives. Qui d'autre a été surnommé l'étoile montante de l'humour? Juste moi? Ah bon? Personnellement, la base m'a déclaré digne d'un premier rôle. Et moi, ils disent que je suis un grand trésor vivant. Regarde, Ray. Ils disent de toi que tu es le nouveau talent qu'on suivrait jusqu'au bout de la galaxie. Ah, j'en suis la première surprise. Et moi, je suis toujours coincé dans l'espace. Ray, c'est le moment de prouver que tu as l'étoffe d'une capitaine. Ramène Eddie à la maison. Vous le pensez vraiment? Et comment? Capitaine à la barre. Quels sont vos ordres, capitaine Ray? Tout le monde à son poste. Préparez la rentrée atmosphérique. Voici l'un des points d'atterrissage possibles pour Eddie. Dennis, rassemblez des matériaux pour l'atterrissage. Je sais même pas de quoi tu parles. Des oreillers, plein d'oreillers. Des oreillers tout doux. Oui, capitaine. Lars, quel est l'état du module? La trajectoire est trop serrée pour les oreillers. Et la vitesse est trop rapide pour les oreillers. Pop, aide
corriger la trajectoire d'Eddie. Au rapport. État des oreillers dufteux. La trajectoire est toujours trop serrée. Kevin, prépare le tir anti-aérien. Le tir anti-aérien, ça fait quoi? Aucune idée, mais Kevin a l'air de savoir. Au rapport. Les oreillers sont parés. Nos tirs anti-aériens sont parés. Tout est paré. Continuez à surveiller vos écrans. Chaque seconde compte. Au rapport. État des oreillers, chambre d'amis de maman. La trajectoire est presque négociable pour les oreillers. Gardez le cap. Au rapport. Impressionnant. Eddie va vraiment s'en sortir. Bon travail à tous. En fait, non. Je laisse notre capitaine le dire. Bon travail à tous. Eddie en approche. Le film est une réussite, mais je ne crois pas qu'on convaincra quiconque de viser les étoiles. Peut-être, mais j'ai déjà vendu plein de places par avance pour notre prochaine production. Quelle horreur. Les suites mettent toujours du temps à sortir, tout le monde le sait. Ça veut dire que grâce à toi, les habitants de la base prévoient des plans sur le long terme. Sauf qu'ils seront déçus parce qu'on ne recommencera certainement pas. Mais j'ai déjà vendu un tas de places, donc on n'a pas trop le choix. Si vous le faites, j'en suis. Oh, très bien.